Méditation du 9 avril pour la gloire de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17. Mess dit qu'il y a plusieurs manières de considérer son corps. On peut le dorloter et l'idolâtrer, le regarder avec mépris ou honte, l'utiliser comme outil de travail ou comme une arme pour prendre le pouvoir. On peut également le consacrer au plaisir charnel et au vice. Ou comme Paul, on peut le voir et en prendre soin comme un sanctuaire. 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17, où Dieu veut demeurer. Paul, comme d'autres écrivains bibliques, nous rappelle que Dieu a raison de revendiquer ses droits d'auteur. Nous lui appartenons. Premièrement par la création, parce qu'il nous a fait. Deuxièmement par la rédemption, parce qu'il nous a rachetés avec son sang. Et troisièmement par adoption, car de créature de Dieu, il nous a transformés en enfants de Dieu. Le plan originel de Dieu était de former un corps destiné à vivre éternellement en bonne santé et heureux. C'est à cause du péché que le déclin, la maladie et la mort sont apparus. Adam n'est pas mort immédiatement après son péché. Il a vécu 930 ans. Son fils Seth a vécu 912 et son petit-fils Enoch 905. Mathusalem est l'homme qui a vécu le plus longtemps, 969 ans, et ce ne sont pas des chiffres fictifs. Ces hommes ont vécu juste après la création. Ils avaient une constitution physique parfaite, n'étaient pas atteints de maladies héréditaires, avaient une très bonne alimentation et vivaient dans un environnement exempt de toute pollution. C'est également à cause du péché que sa longévité a diminué. Noé a vécu 950 ans, son fils Sem 600 ans, son petit-fils Arpachad 438 ans et son arrière-petit-fils Shelah 433 ans. 5 générations plus tard, Abraham a vécu seulement 175 ans. Déjà à l'époque de Moïse, la durée de vie moyenne était d'environ 80 ans. À l'époque où Paul écrit cela aux Corinthiens, les Grecs avaient pour habitude de placer à l'intérieur du temple une image de leur Dieu. Paul dit que Dieu habite dans le temple collectif qu'est l'Église et dans le temple individuel qu'est notre corps. Voir 1 Corinthiens 6, verset 19. Les deux raisons pour lesquelles nous devons respecter notre corps comme le temple du Saint-Esprit sont: premièrement, accepter la volonté du Créateur, glorifier Dieu. Deuxièmement, atteindre le bien-être personnel. Il ne s'agit pas d'apaiser la soif des divinités païennes, au contraire, comme cela se produit lorsque toutes les indications de Dieu sont respectées. C'est le croyant qui reçoit les bénédictions. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Le faire pour sa gloire, c'est le faire pour notre propre bien-être, présent et éternel. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.